Est-ce que le marketing de réseau est une arnaque? Le MLM est-il légal? Est-il pyramidal? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais demander à ChatGPT de me donner la réponse. Je vais demander à l'intelligence artificielle enfin d'éclaircir toutes les questions de façon neutre sans que tu sois influencé par un sponsor, par un leader, par la personne qui t'a présenté les produits ou par ton mari ou ta femme qui est en train de te dire ne fais pas ça, j'ai des gens autour de moi qui sont fait arnaquer, tu vas passer pour le roi des imbéciles ou la reine des imbéciles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, comme si je te dis que oui c'est une arnaque ou je te dis non c'est pas une arnaque, sur quoi je me base? Sur ce qu'on m'a dit, sur ce que j'ai pu lire. Alors je te propose d'utiliser ChatGPT pour trouver la réponse, la véritable réponse, sachant que l'IA est théoriquement neutre. Donc on va savoir dans cette vidéo que pense ChatGPT, que pense l'intelligence artificielle du MLM. Alors, avant toute chose, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, mais surtout si tu n'as jamais entendu parler de ChatGPT ou tu as vaguement entendu parler d'intelligence artificielle, sous cette vidéo, il y a une série de vidéos gratuites qui vont t'emmener vers la compréhension de tout ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT et surtout comment ça s'applique à ton marketing de réseau. Je t'invite vraiment à regarder parce que souvent on va se dire oui c'est bien, c'est pas mal mais ça remplacera jamais l'humain. Mais si aujourd'hui tu n'as pas compris que ChatGPT peut accélérer ton business, peut accélérer ta façon de développer ton réseau en créant pour toi des publications, en répondant à tes objections, en te disant quoi dire, quoi faire sur les réseaux sociaux, en améliorant tes présentations, et tu n'as pas encore compris ce qu'est vraiment la puissance de l'IA. Donc rapidement, ce qu'est l'IA, ce qu'est ChatGPT, c'est tout simplement un super ordinateur qui a absorbé tout le web, tout le contenu qu'on peut imaginer sur le web. Et là, tu te dis, ok, tous les documents, tous les livres, mais bien plus que ça, toutes les études scientifiques, toutes les images, les musiques. Elle sait reconnaître une musique qui plaît, elle sait reconnaître une musique qui ne plaît pas. Et comment elle a pu apprendre les émotions et les sentiments? Tout simplement parce qu'elle a absorbé tout ce qu'on a écrit sur tous les réseaux sociaux depuis la nuit de temps. Elle a absorbé nos conversations, elle a compris ce que voulaient dire certains mots comme what the fuck par exemple, des mots anglophones, des mots comme lol. Elle comprend comment on utilise les smileys, elle comprend vraiment tout le langage humain, quelle que soit la langue. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose de vraiment fantastique et innovant. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que c'est accessible gratuitement depuis ton ordinateur et ce type de technologie, jusqu'à présent, n'était pas accessible gratuitement ou du moins au grand public. Se passer de ChatGPT, c'est un peu comme si tu restais au Minitel alors que tout le monde vient de découvrir Internet. Alors, avant de te répondre et te partager mon écran pour voir ce qu'en pense ChatGPT, je vais te dire quelque chose que tu n'entendras probablement jamais sur aucun réseau social, ou du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est très rare qu'on en parle. Ce que tu dois savoir, c'est que ChatGPT est orienté. Ce n'est pas neutre, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. C'est d'ailleurs une entreprise privée, tout comme tous les sites comme Google, comme YouTube. Ce sont des entreprises privées qui ont cette technologie, donc ça veut dire que ce que va dire ou ne pas dire ChatGPT appartient à ces entreprises. Qui appartient à ces entreprises? Aux mêmes personnes qui décident qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Pourquoi je te dis ça? C'est pour ne pas prendre aussi tout ce qui vient de l'intelligence artificielle afin que tu puisses te rendre compte qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles que tu vas utiliser et qui vont te donner certaines réponses sont orientées politiquement, sont orientés sur le pays qui a cette technologie, donc les États-Unis principalement. Mais derrière ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Le camp des gens qui ont la vérité et le camp des gens qui sont, par exemple, complotistes. Aujourd'hui, une intelligence artificielle n'est pas neutre. Elle dit ce qu'on lui dit de dire. Donc, elle va te donner un maximum d'informations totalement accessibles comme tu peux trouver sur YouTube ou sur Google. Mais si tu poses des questions qui sont d'ordre politique, si elle te donne une réponse, ça ne veut pas dire que cette réponse est vraie, ça veut dire que les gens qui sont derrière cette intelligence artificielle, et ne sont pas forcément des gens bien intentionnés, te disent quoi dire, quoi penser, et essayent de façonner aussi ta façon de penser. Par exemple, ce que tu dois savoir, c'est que ChatGPT, tout comme Google, qui a une IA aussi qui s'appelle Bard, ou Microsoft qui a une IA qui s'appelle Copilot, ou Claude qui appartient à Amazon, donc il en existe des tonnes des intelligences artificielles. Ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que derrière, par exemple, si on prend le cas de ChatGPT, il y a un Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, l'entreprise qui a cette technologie. Et OpenAI est très marié avec Microsoft, avec Bill Gates. Bill Gates, c'est monsieur OMS, donc l'OMS et tout ce qui s'ensuit
Donc tu pourrais imaginer que tout ce que tu vas entendre de l'OMS, du Forum économique mondial, eh ben, tu vas retrouver ces mêmes informations sur ChatGPT. Ce n'est pas forcément une vérité, du moins ta vérité ou notre vérité, mais c'est une partie de la vérité. Tout comme aux États-Unis ou en Europe et ailleurs, les labos pharmaceutiques dictent ce qui est bien et ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pour cette raison que si tu poses des questions qui vont être orientées, qui vont aller contre ce que dit un labo pharmaceutique, une recherche d'un labo pharmaceutique, l'IA va te donner des réponses qui vont être toutes farfelues d'après tes valeurs, d'après ce que tu ressens. Pourquoi ? Parce que l'IA va se positionner pour approuver ce que disent les labos pharmaceutiques. Voilà, pourquoi je te partage ça? C'est vraiment pour prendre compte que tu peux utiliser ces technologies, tout comme tu peux utiliser Internet. Ne pas avoir peur de ce qu'on peut trouver sur l'IA, ce serait d'avoir peur d'Internet et pas oser mettre les pieds sur Internet parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver. Donc l'IA, c'est la même chose. Et ce que tu dois apprendre à développer, c'est surtout ton esprit critique, remettre en question ce que tu lis sur l'IA et te connecter à des réseaux qui ne sont pas trop censurés, notamment comme Twitter, X d'Elon Musk, ou d'autres réseaux sociaux pour vraiment découvrir ce que partagent les personnes et vraiment avoir un avis neutre, pas un avis orienté. Ça, c'était quelque chose qui me semble important parce que tout ce que je vais te dire derrière, tu vas le prendre comme argent comptant et avec ChatGPT, ce sera essentiellement vrai dans ce qu'on va voir, mais je ne veux pas non plus te brider et te dire que ChatGPT, c'est la vérité ou l'intelligence artificielle, c'est la vérité. Alors pourquoi ce que je vais te partager est maintenant probablement vrai, est en tout cas un élément factuel concernant le MLM, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Tout simplement parce que derrière tout ce qui est l'opinion, le libre arbitre de penser si c'est bon ou si c'est pas bon, dans le marketing de réseau, il y a des droits et une législation qui s'applique à certains pays et qui ne sera pas la même peut-être aux États-Unis, en France comme en Allemagne ou en Belgique. Donc la question qu'on va poser à ChatGPT est vraiment concernant les droits et la législation en France. S'il nous sort des articles de loi, rien ne nous empêche d'aller vérifier par nous-mêmes ces articles de loi. Ouvrir un navigateur sur Internet, vérifier que ces articles qui sont cités existent bien. Voilà, c'est cette façon que tu dois vraiment apprendre à utiliser ChatGPT. Je fais un partage d'écran et on va voir ça ensemble. Alors, la première question que je pose à ChatGPT, donc ceci est un prompt, ceci a l'air simple, mais j'ai mis beaucoup d'informations de contexte que tu ne vois pas pour vraiment gagner du temps. Si tu es nouveau sur une fois et tu découvres ChatGPT, c'est tout simplement un site internet que tu peux utiliser comme Google. Et si tu veux te professionnaliser, donc développer par exemple ton réseau avec cette technologie, ça va beaucoup plus loin qu'une simple ligne. Mais pour faire simple, voilà ce que j'ai posé comme question à ChatGPT. Est-ce que le marketing de réseau, plus connu sous le nom MLM, est légal en France? Donc une question claire. Et sa réponse va être détaillée en fonction des informations que je lui ai posées. Donc le marketing de réseau, aussi appelé MLM, est légal en France, mais est strictement réglementé. La clé pour qu'une entreprise de MLM soit considérée comme légale réside dans la structure et le fonctionnement du modèle d'affaires. Alors je ne vais pas tout te lire parce que l'idée c'est que tu puisses à prendre les informations. Je vais peut-être te mettre sous cette vidéo tout ce que ChatGPT m'a dit. Comme ça, si tu as vraiment envie de télécharger, tu pourras télécharger directement la version rapide de ChatGPT. Pourquoi rapide? Parce que j'aurais pu lui demander de détailler aussi les informations. Alors, concernant la légalité, la vente de produits ou services réels, donc tu as remarqué que j'ai juste posé une question sur MLM. Lui, il sait exactement de quoi il s'agit puisqu'il connaît le MLM, il connaît tous les domaines d'activité d'ailleurs. Et le marketing de réseau est un domaine d'activité comme tous les autres qui étaient sur Internet. Il y a des documents. Il a absorbé d'ailleurs tous les livres d'Eric Worre, tous les vidéos concernant le MLM. Et il peut te dire exactement ce qu'il faut pour être légal ou pas. Donc pour être légal, le MLM doit se concentrer sur la vente de produits ou de services réels de qualité. L'accent doit être mis sur la vente à des consommateurs qui ne sont pas impliqués dans le réseau, plutôt que simplement sur le recrutement de nouveaux membres. Absence de paiement pour le recrutement. Et c'est intéressant parce que peut-être tu t'es jamais posé cette question, on ne te l'a jamais dit, et donc tu as cette information et tu peux partager cette information soit à tes prospects ou soit si toi-même tu découvres le MLM, on t'a parlé du MLM, tu es quand même rassuré sur le fait qu'il y a des normes, il y a un cadre juridique et ça c'est plutôt bien. Donc une entreprise de MLM est considérée comme légale si elle ne rémunère pas ses membres uniquement pour le recrutement. Tu as pas mal d'informations, encore une fois, je vais te mettre toutes ces informations sous cette vidéo pour que tu puisses télécharger.
Donc le plan de rémunération équitable, avoir un plan de rémunération. Et si tu te poses la question c'est quoi un plan de rémunération, tu peux poser la question à ChatGPT pour avoir donc toutes les informations concernant le plan de rémunération. Alors, régulation et surveillance. En France, plusieurs organismes et lois régulent les pratiques commerciales, y compris le MLM, pour protéger les consommateurs et assurer un environnement commercial éthique. Et là, il va te donner toutes les lois, donc les numéros de loi, les dates. Tu peux approfondir, tu peux lui demander encore une fois la liste des textes de loi et aller vérifier par toi-même si tu retrouves vraiment ces informations. Généralement, il a lu donc, le code de la consommation, il connaît les textes de loi. Après, s'il y a un texte de loi qui vient de sortir la semaine dernière, il ne sera peut-être pas à jour. Alors, d'entrée de jeu, il va nous parler de systèmes pyramidaux. Et ça, c'est plutôt rassurant que ce soit lui qui t'en parle. Tu aurais pu lui poser la question pour avoir l'information. Donc, distinction avec les systèmes pyramidaux. Les systèmes de vente pyramidale où les gains proviennent principalement du recrutement de nouveaux membres plutôt que de la vente de produits sont illégaux. La distinction entre MLM légal et système pyramidal repose sur la source principale de revenus et la structure d'entreprise. Donc, conclusion, le MLM est légal en France tant qu'il respecte les critères établis par la loi, notamment en mettant l'accent sur la vente de produits réels et en évitant les pratiques de rémunération basées uniquement sur le recrutement. La deuxième question que j'ai posée pour vraiment te montrer aussi comment tu peux utiliser ChatGPT, pourquoi le MLM véhicule-t-il une image d'arnaque en France ? L'image négative associée au MLM, en France, comme dans d'autres pays, peut être attribuée à plusieurs facteurs clés. Ces éléments contribuent à la méfiance du public et à la perception du MLM comme potentiellement frauduleux ou peu fiable. Il va te donner plusieurs raisons, donc confusion avec les systèmes pyramidaux, illégalité des systèmes pyramidaux, en phase de recrutement. Deuxième hypothèse, c'est la promesse de gains irréalistes. Et là, attention, si tu as quelqu'un qui te dit que tu peux gagner 10 000 € par mois, mais ça ne veut pas dire que la compagnie, elle est légale. C'est-à-dire juste que tu as peut-être un gros boulet qui est en train de te présenter un rêve qui lui-même y croit dur comme fer. Peut-être ça ne veut en aucun cas dire que la compagnie est pyramidale ou illégale. C'est important pour toi aujourd'hui avec l'IA de faire la différence entre la personne qui te parle de ta compagnie, si jamais tu souhaites avoir des informations avant de démarrer, et à ce que propose vraiment la compagnie. Et ça, c'est quelque chose de possible facilement depuis chez toi, grâce à l'intelligence, sans te dire la personne qui me donne l'information, elle n'est pas influencée par si je démarre ou pas l'activité. L'expérience négative et manque de transparence, donc déception personnelle, ça tu vois de quoi je parle. De nombreuses personnes ayant tenté l'expérience du MLM se retrouvent avec des stocks invendus ou n'atteignent pas les niveaux de revenus espérés. Alors je te rassure tout de suite, si c'est ton cas, tu te retrouves avec un stock invendu et tu n'as jamais utilisé ChatGPT, aujourd'hui, tu as vraiment moyen de prendre un big accélérateur parce que toutes les personnes qui vont découvrir ce type de vidéo, l'IA, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, auront un sacré wagon de retard par rapport à toi qui peut prendre tout ça en main, cette technologie en main, dès maintenant. Donc je t'invite vraiment à mettre ton focus dessus parce qu'imagine-toi cette technologie qui me répond en claquement de doigts 24 heures sur 24. Si elle peut t'aider à écrire des scripts de vidéos, elle peut monter tes vidéos, elle peut mettre des sous-titres directement dans tes vidéos, comme d'ailleurs dans la vidéo que tu vois, elle a été montée par une IA. C'est quand même un gain de temps énorme. Et surtout, tu t'affranchis de la technologie. Je ne vais pas tout te lire. La perception du travail, la résistance au changement. Voilà, donc conclusion. Tu as beaucoup d'informations pour connaître pourquoi le MLM a une mauvaise image en France. Alors, je vais poser toujours des questions vraiment pour t'aider à mieux comprendre comment utiliser l'IA. Ma compagnie est nouvelle. Comment savoir si ma compagnie est légale? Liste-moi les documents officiels que toute compagnie MLM doit être capable de fournir en France. J'ai rajouté en France pour plus de précision. Et là, j'ai des informations qui sont plutôt intéressantes, donc la liste de documents que devrait fournir une compagnie de marketing de réseau. N'oublie pas ce que je t'ai dit en préalable, ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'IA te dit. Ce n'est pas forcément une vérité, mais au moins ça te donne une base très solide. Donc les statuts de l'entreprise, elle t'indique aussi où avoir ces informations. Donc si toi tu fais ces recherches depuis ton ordinateur et tu n'as pas des informations aussi claires, je t'invite peut-être à suivre une des formations que je propose sur l'intelligence artificielle parce que comme je t'ai dit, pour gagner du temps, je vais paramétrer ChatGPT afin qu'il me mette les informations de façon claire avec des titres, des listes à puces et des textes en gras. Et c'est vraiment un gain de temps énorme si tu apprends à utiliser l'IA. Les statuts de l'entreprise, les preuves de déclaration à la CNIL, documents relatifs à la conformité fiscale, les contrats et conditions générales de vente,
D'ailleurs, petite parenthèse, si tu as les contrats et conditions générales de vente de ta société en PDF, tu peux lui donner à ChatGPT, lui demander d'analyser, savoir quelles sont les garanties que met en œuvre ta compagnie. Donc les preuves et les propriétés intellectuelles, certificats de conformité des produits, politique de confidentialité, informations sur la formation et le support. Donc suivant ce qui te touche ou ce qui attise ta curiosité, tu peux lui demander de développer par exemple le point 8 et de demander des détails, de te répondre d'une certaine façon. Alors pour aller plus loin, je vais poser la question, quels sont les points qu'une personne sceptique doit vérifier avant de rejoindre une compagnie de MLM? Je reprends un peu les informations, donc la légitimité de l'entreprise, historique et réputation, enregistrement légal, les produits ou services, la qualité de demande, les prix compétitifs, la transparence, le plan de compensation, la structure de l'entreprise, les exigences financières, les politiques de retour et de remboursement, la transparence de l'entreprise et des conclusions. Encore une fois, si ça t'intéresse, je te mettrai toutes les informations à télécharger sous cette vidéo. Qu'est-ce que je vais lui poser maintenant comme question? Que faire si je me suis fait arnaquer et que j'ai perdu tout mon argent? Donne-moi des conseils légaux en tant qu'expert en droit français. Donc là, j'ai mis une casquette. J'ai demandé en tant qu'expert en droit français. C'est ce qu'on appelle un rôle lorsqu'on écrit un prompt. Le prompt, c'est la question que je pose à ChatGPT. Alors encore une fois, il va me donner toutes les informations, donc rassembler les preuves, contacter l'entreprise, une communication écrite avant d'entreprendre des actions légales, essayer de résoudre le problème directement avec l'entreprise par une communication écrite en exprimant clairement vos préoccupations et ce que vous considérez comme selon juste. Donc consulte un avocat, peut-être ça va coûter cher, mais si tu contactes l'entreprise, tu pourras déjà avoir des réponses et peut-être résoudre ton litige. Signaler l'affaire à la DGCCRF, donc Direction Générale de Concurrence et de Consommation et de la Répression des Fraudes, plateforme en ligne, action en justice, aide des associations de consommateurs comme UFC. Donc tu comprends que même si ChatGPT est une entreprise américaine, comme il a absorbé tous les contenus de tous les pays, déjà il me parle en français et il me donne des informations liées à la France. Et maintenant je lui demande une chose très très intéressante. Reprends le point numéro 2. Peux-tu m'écrire un courrier à l'entreprise XYZ, donc c'est le nom de la compagnie de marketing de réseau, détaille tous les points afin que je puisse compléter. Là, je te montre quelque chose d'excellent. Tu vas te dire, ok, contacter l'entreprise, communication écrite avant d'entreprendre des actions légales, essayer de résoudre le problème directement avec l'entreprise. Mais je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi dire et de toute façon, je n'ai pas une écriture qui pourrait être bien prise en compte comme ça aurait fait un avocat et je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Je peux demander à ChatGPT, ça c'est ultra puissant, de rédiger un courrier à ma place. Et voilà, le courrier, ça marche vraiment, ça va faire en copier-coller. Donc il s'est servi de énormément de milliers, voire dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de courriers d'avocats en France pour comprendre ce qu'on attend dans un courrier de ce type. Et il me donne des informations précises. Il n'est qu'à remplacer les informations par ce qui me semble juste. Et si j'ai besoin d'aide pour déterminer qu'est-ce qui me semble juste ou pas, évidemment, je peux continuer à converser avec ChatGPT. Donc, d'entre-temps, tu comprends que toute la conversation de début jusqu'à maintenant, il l'a retenue. Donc, je peux agir avec lui, je peux le questionner comme si c'était un simple pote, un stagiaire disponible 24 heures sur 24, prêt à répondre à mes questions. Alors, une question qui revient souvent, c'est pourquoi les produits de MLM sont habituellement plus chers qu'ailleurs, sachant qu'il n'y a pas de frais marketing, puisque c'est le réseau qui véhicule la marque. Qu'est-ce qui justifie cela et comment savoir si mes produits sont vraiment de qualité? Réponds-moi en liste à plus dans des phrases courtes. J'ai posé une autre question qui est très spécifique pour que tu comprennes qu'une fois qu'on est parti, une fois qu'on a lancé l'IA, autant apprendre. Et quand tu discutes avec l'IA, tu as vraiment un coach MLM 24 heures sur 24 à ta disposition et tu es en train de te former puisque tu poses des questions qui sont liées à tes besoins et non pas au chapitre 3, au chapitre 4 et ainsi de suite. Donc, grâce à l'IA, tu peux avoir des informations précises que ton cerveau percute beaucoup plus rapidement et donc avoir des références beaucoup plus simples et simplifiées où tu peux être sûr que tu vas retenir. Tu peux copier l'information, la mettre dans un document et la réutiliser ou la partager à tes équipes. Donc, pourquoi les produits ADN sont plus chers? Commission multiniveau, surcoût des coûts, marketing de réseau, perception de valeur, des prix plus élevés peuvent être utilisés pour créer une perception de haute qualité ou d'exclusivité. Coût de production, donc comment savoir si les produits de ma compagnie sont de qualité, donc recherche indépendante, blablabla, blablabla. Encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je peux te mettre sous cette vidéo les réponses que ChatGPT m'a transmises.
afin que tu puisses déjà comprendre comment je l'ai utilisé, quelles sont les questions que je lui ai posées. Tu comprends que utiliser l'IA, c'est à la fois très simple, c'est juste des questions et des réponses. Si tu es nouveau et tu es un simple utilisateur, tu n'as pas forcément besoin de te former en payant des formations ou en suivant des cours très complets et très académiques. Pourquoi? Parce que l'IA comprend le langage humain et tu peux échanger avec lui de manière très simple, très facile. Ce qui veut dire que tu te crées un compte, que ce soit sous ChatGPT ou Bard de Google, ou Copilot de Microsoft, par exemple, et apprendre vraiment en posant des questions, tout simplement demander à l'IA de t'apprendre à l'utiliser. Maintenant, si tu développes une activité d'entreprise comme marketeur de réseau, il est quasiment indispensable, comme toujours, de se former. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as vu suit des logiques, des règles très spécifiques. La façon dont j'ai demandé de rédiger un contenu suit une règle très spécifique. Ce qui est important de comprendre, c'est que tu peux utiliser l'IA pour te créer par exemple une publication Facebook. Mais si tu crées cette publication Facebook et tu dois faire des modifs à la main, très certainement tu n'utilises pas de la meilleure façon l'IA. Et l'IA aujourd'hui va être repérée par les algorithmes, donc tous les ordinateurs qui alimentent Facebook, qui alimentent Instagram et toutes les autres plateformes. Donc tous les textes qui ont été rédigés par une IA comme ChatGPT, donc les publications que tu vas mettre sur tes réseaux sociaux préférés, elles vont perdre de plus en plus en visibilité. Même si tu utilises l'IA pour rédiger des publications, c'est pas là où tu devrais mettre ton attention à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Là où tu dois mettre ton attention, c'est vraiment dans la création de contenu vidéo. Et pour ça, tu dois utiliser l'IA d'une certaine façon pour te permettre de créer des vidéos rapides, pour monter les vidéos rapidement, pour t'écrire des scripts. Et aussi, tu dois être confronté à d'autres problèmes qui ne sont pas liés à l'IA, c'est l'image de soi, ton image face à la caméra, l'estime de soi. Si tu vois ta tête en vidéo et que tu n'aimes vraiment pas ce que tu vois, l'IA pourra t'aider, mais tu as d'autres choses aussi à régler. Si jamais tu veux aller plus loin, tu veux découvrir plus de vidéos, plus de contenus qui vont te permettre de franchir certaines étapes, je t'invite à juste me mettre un petit commentaire sous cette vidéo, me mettre un like, ça va vraiment aider à démarrer cette chaîne, afin que je comprenne quelles sont tes attentes, afin que je puisse créer d'autres contenus qui vont vraiment t'aider. Autrement, si tu veux te former et aller plus loin, sous cette vidéo, en description, tu as tout ce dont tu as besoin pour démarrer. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.